Bienvenue sur les guidances ancestrales, mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue à vous, installez-vous, mettez-vous, voilà, à l'aise. On est ensemble, on est en famille, on se prend pas la tête, mes chéris. N'hésitez pas à vous abonner lorsque vous êtes tout nouveau, toute nouvelle. On n'est pas très d'accord avec le fait que je vous fasse un message ce jour, sur le message du jour du mardi. Voilà, déjà c'était pas forcément très validé que je vous fasse le message de hier, donc je me suis dit bon. Allez, on va essayer quand même celui du mardi, mais à la rigueur, si jamais je devais aller jusqu'à mercredi, ça aurait été le mieux, d'accord? Donc je sais pas trop dans quel état d'esprit, dans quelles énergies vous êtes en ce moment, mais faites gaffe mes chéris, là, hein, on est quand même bien en post-pleine lune, ça a pu peut-être beaucoup vous chambouler, donc j'ai l'impression qu'on va vous parler de vous et pas forcément du message de quelqu'un, d'accord? Donc on veut comprendre, moi je veux comprendre pourquoi est-ce qu'on m'autorise pas de manière si positive que ça. C'est très mitigé de vous faire un message de quelqu'un aujourd'hui, d'accord? Donc on va voir comment est-ce que vous sentez là pour le coup. Après les messages de pleine lune que vous avez pu recevoir, après peut-être certains rêves prémonitoires que vous avez pu faire. C'est très mitigé votre histoire là mes chéris. L'énergie de mes consultants et de mes consultantes. Dans quel état vous vous sentez? Oui, c'est la pleine lune encore qui vous gêne. Et puis, mes très chers signes du poisson et de la vierge, vous êtes les plus concernés. Alors, le truc, c'est, oui, avec des forts ralentissements pour moi ici. Ok? Fort ralentissement, fort challenge. C'est relié tant aux choses que vous êtes en train de découvrir, aux choses qui refont surface, aux choses qui, même après approfondissement de certaines questions liées à votre situation amoureuse, plus on vous explique et moins vous arrivez à faire face. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. D'accord. J'en veux encore une dernière. Pour moi, mes consultants et mes consultantes sont en grosse période de stress. Grosse période de stress. Ça peut avoir effectivement attrait avec la maison 6, avec votre activité professionnelle, mais il y a encore des choses qui vous sont encore vraiment cachées et c'est ça qui vous perturbe le plus. Il y a beaucoup de choses qui vous sont cachées. Allez, une dernière pour la route. Si ça tombe pas, on va couper et prendre, voilà. Ouais, c'est vraiment relié au... Je vous ai dit quoi, c'est vraiment lié à la pleine lune, à votre carrière, d'accord, avec le Capricorne, votre carrière, vos objectifs de carrière. À nouveau, un autre axe, Cancer, Capricorne. Donc, on est vraiment sur tout ce qui est relié à la famille, la maison, la carrière, comment on va gérer et les parents peut-être aussi s'occuper des parents lorsqu'ils sont en fin de carrière, enfin bon, ce genre de choses-là. D'accord. Il y a beaucoup de choses encore qui vous sont cachées, donc peut-être liées à la retraite de certains parents, votre retraite peut-être aussi à vous, selon l'âge que vous avez en tant que parent, tout ce qui va être effectivement relié à des choses qui vous étaient cachées et qui donc du coup vous freinent, vous ralentissent très fortement et au fait que même sur le plan spirituel, qu'on vous montre effectivement les différents cycles qui se clôturent et que vous n'aviez pas forcément envie justement de clôturer de cette façon-là. Donc, on va essayer de voir. D'accord? Oui, il y a des choses qui s'arrêtent, qui se clôturent et c'est pas forcément de la façon des plus faciles, là, j'ai l'impression. C'est pas la... Vous vous y attendiez peut-être pas au vu de la fin d'année, là. D'accord? Donc avec le Néfertari Tarot, on va peut-être un petit peu plus parler effectivement de votre carrière, ok? Votre carrière, oui. Et s'il y a quoi que ce soit d'autre, bien sûr, on adaptera. Alors on me fait savoir qu'avec l'As de bâton, 3 de denier, 10 d'épée, ouais, qu'il y a une collaboration, un échange financier qui est en train d'être en péril en raison d'une trahison, d'accord? Bon, c'est la fin d'une trahison, c'est la fin d'un cycle douloureux quand même là. Ok, on était vraiment en palabre avec le 5 de bâton, donc pour certaines d'entre vous, il est vraiment question de mettre un terme au palabre en question. Là.
ok? Donc, que ce soit par rapport à une entreprise, par rapport effectivement à certains de vos droits, ou par rapport effectivement à un lien amoureux qui est en train de se clôturer. Pour moi, avec le 10 d'épée, non seulement on a une trahison, mais on a aussi une séparation. D'accord, donc ça peut être effectivement cette séparation sur le plan pro qui peut être douloureuse avec toute l'expérience qu'il y avait derrière. D'accord. Bon, alors on vous parle quand même bien de la chance que vous auriez pu avoir de mettre en place certaines choses, surtout sur le plan légal ou sur le plan administratif. Il était censé être question quand même bien d'un mariage ou effectivement d'une très belle alliance, d'un grand bonheur avec le 4 de feu. Quelque chose où vous étiez censé vraiment être compatible au niveau de l'étoile, donc que ce soit au niveau d'un poste ou dans une relation, c'est un lieu de travail où on avait de la chance, on était censé avoir de la chance, et c'est une relation dans laquelle on était effectivement totalement compatible ici, ok? Bon, alors le souci, c'est quand on se rend compte, roi de coupe, 8 de coupe, que malgré tous les efforts effectivement que l'on met en place pour pouvoir être sincère dans l'effort, malgré tout, on se rend compte qu'il y a quand même bien quelque chose qui nous prend encore la tête avec le 4 d'épée, dont on doit faire éventuellement le deuil, parce qu'il faut avancer, parce qu'il faut évoluer, et puis il faut avancer, il faut évoluer sans faire le fou, sans faire la folle. Donc c'est ça qui est embêtant. Avec la carte du fou, de la folle, on peut effectivement aussi vous faire savoir que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait acte de sorcellerie. Là, c'est ce qui a pu sceller certains accords professionnels, hein, d'accord? Acte de sorcellerie qui scelle effectivement un accord professionnel, donc c'est très compliqué de peut-être d'accepter ça, d'accord, ou d'accepter que un lien était fondé peut-être sur sur un acte de sorcellerie à la base. Donc c'est particulier à vivre, à accepter, ouais, on est un petit peu découragé là. J'en ai qui sont un peu découragés parce qu'ils se disent bon en fait j'ai l'impression d'être entre le marteau et l'enclume. J'ai quand même fait des vœux, mais je n'y arrive pas. J'ai des masculins qui sont dans des liens avec d'autres masculins, des liens affectifs, des liens amoureux avec d'autres masculins, parce que j'ai beaucoup de masculins là. Pour le coup, roi de coupe, empereur, roi de terre, ça fait beaucoup. Donc effectivement, mes masculins, poisson, cancer, vous êtes les plus concernés. Et puis mes masculins, taureau, vierge, non, vierge et capricorne, vous êtes concernés. D'accord ? Donc vous avez peut-être un masculin là pour ceux et celles qui sont concernés, mais je pense beaucoup au masculin en règle générale. Lorsque vous êtes en lien avec un autre masculin, vous avez un choix, une grosse décision à prendre, parce que vous aurez beau avoir eu le sentiment qu'il y avait un engagement certain là, pour le coup, moi j'ai pas l'impression, hein, mes chéris, c'était pas du tout sûr, hein, c'était pas du tout assuré cette histoire là. Et en fait, vous êtes en train de prendre conscience, n'est-ce pas, mes masculins, surtout au niveau des masculins signes de terre. Vous êtes en train de prendre conscience avec l'as d'épée, on vous montre clairement, hein, avec la papesse ensuite. As d'épée, papesse. C'est pour ça que vous vous renseignez un maximum. Vous vous renseignez un maximum parce que vous savez qu'il y avait quand même bien des histoires sur le plan financier qui auraient pu être effectivement importantes et pour lesquelles vous auriez pu être dans un succès, dans une réussite. Mais le seul souci, c'est que si vous réaccueillez à nouveau les personnes qui vous ont trahi, là, on va pas s'en sortir. D'accord ? Donc clairement, si effectivement au niveau du masculin pour lequel vous consultez, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est quelqu'un qui était dans un foyer, c'est quelqu'un qui était marié à côté, c'est quelqu'un qui avait un autre masculin que vous, mais ça forcément c'est embêtant, hein. D'accord? Et même lorsqu'il est question effectivement de ce que vous étiez censé pouvoir signer comme accord financier, c'est pas possible. Dans l'état actuel, vous êtes fortement ralenti. Vous allez être fortement ralenti parce qu'on tente un maximum de vous protéger là avec le 9 de bâton. D'accord? Donc les rendez-vous qui sont ajournés, les choses qui sont remises en perspective, on remet à plus tard, mais en réalité c'est simplement parce que on tente de vous protéger. D'accord? C'est une forme de protection. Regardez le lapin avant qu'il puisse passer, là, le lévrier avant qu'il puisse passer, il faut qu'il s'attaque au serpent qui est dans ses pattes.
Donc, il se peut que, du coup, comme je vous répète à nouveau, l'acte de sorcellerie est bien plus proche que ce que vous pensiez. Bien plus proche de vous que ce que vous pensiez. D'accord? D'où le côté, bon ben, faut faire preuve de courage parce que j'ai un concurrent en face et va falloir que je m'en rende compte de ça. Les nouvelles qui vont arriver de manière peut-être un petit peu violente sur le plan des communications, des échanges. Et lorsqu'il faudra effectivement parler de services rendus ou quoi, pour pouvoir peut-être rappeler quelqu'un à ses bons souvenirs que j'ai été là pour toi ou quoi, bon. Point d'interrogation, mes chéris. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des méthodes. Je suis pas sûre que vous accepterez si c'est vous effectivement qui avez été lésé. Et je ne suis pas sûre que les cadeaux fassent leur effet. D'accord? Je ne suis pas sûre que les cadeaux fassent leur effet. Donc, avec le jugement qu'on a ici, oui. Vous allez devoir vous remettre en question, mes très chers masculins ici. Mais oui, j'ai été là pour elle, j'ai fait ci pour elle, je lui ai rendu service, j'ai fait ci pour lui, je lui ai rendu service, elle avait des problèmes avec tel masculin, je lui ai rendu service, etc. Voilà. Déjà, pour moi, lorsque vous êtes dans des relations avec des masculins, ce sont des personnes qui ne sont pas sincères vis-à-vis de vous, parce que vous n'êtes pas le seul masculin dans leur vie. D'accord? Donc, et oui, donc du coup, le jugement va tomber dans tous les cas, mes chéris, là. Hein. Voilà, la période de jugement va tomber parce que quelque part, on peut pas statuer, signer un nouvel accord, essayer d'être minutieux dans un nouvel accord en sachant que c'est sur un acte de sorcellerie que c'est basé. Ça ne peut pas fonctionner. Forcément, on va être ralenti ici. Ok? Bon. Je comprends qu'on ait été mitigé à me donner l'autorisation de vous faire un message de quelqu'un alors que c'est de vous dont on doit parler en fait ici. Ok? Très bien. Bon. La suite. Oui, mais féminine, vous adapterez, hein? D'accord? Voilà. Mais voilà. Vous allez regarder ce message un petit peu de loin là parce que vous êtes en train de vous rendre compte des masculins qui étaient dans vos vies là. D'accord? Pas du propre, hein, tout ça. D'accord? Donc, à nouveau, on me fait savoir effectivement qu'on va vous faire rêver des 10 masculins qui étaient effectivement à vos côtés. On va vous montrer pour quelles raisons il faut prendre vos distances. On va vous montrer qu'il y a eu effectivement pas mal d'accusations et de reproches de faits. Soi-disant, je vous ai aidé, je t'ai aidé quand tu avais besoin, j'ai été là pour toi, etc. Mais ces reproches-là et ces accusations-là, est-ce que ça a réellement sa place s'il y a des sentiments véritables? D'accord? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous consultez pour comprendre s'il y avait des véritables sentiments dans ce genre de lien-là. D'accord? Voilà. Pour savoir, effectivement, si vous pouvez être heureux ou pas ensemble. Pour savoir est-ce que ça va tenir, mes chéris. Mais moi, quand j'ai la fatalité et puis la joie, là, on sent que c'est fébrile, hein, ça. Ce type de relation-là est fébrile. Et oui. Et comme il n'y a pas de fatalité dans nos traditions, parce que forcément vous avez consulté avant avec la clairvoyance, on vous le fait savoir. Donc ça veut dire que maintenant c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Ok? Il n'y aura pas d'autre secret si ce n'est qu'il faille prendre effectivement une décision importante. Quant à ce qui est du retournement de situation ou quoi. D'accord? Et quant à ce qui est des tierces féminines et masculins qui sont autour de ce lien-là. D'accord? Voilà. Ce qui est usé comme force pour pouvoir effectivement faire de sorte que l'autre ne reste pas avec vous. Et puis vous culpabilisez beaucoup, mes chéris, là. Vous culpabilisez beaucoup parce que vous êtes un petit peu jaloux ou jalouse du fait que cette personne peut-être est dans la joie aussi. Hein. Ça peut être ça, hein, d'accord? Il y a des questions qui sont reliées à l'enfant, à des nouveaux projets, aux questions juridiques, aux questions liées à la loi, donc les questions d'héritage.
Voilà, donc les grosses questions dessous, le partage, les compromis, les négociations à faire par rapport à ça, c'est pas évident. D'accord? Donc si l'empereur signifiait un petit peu la notion du père là, j'en ai pour lesquels ça va être un peu compliqué parce que quelque part votre père même ne va pas forcément appuyer en fait une relation, ou alors le beau-père ne va pas appuyer une relation, c'est pas possible. D'accord? Parce qu'il y a trop d'enjeux. Voilà, il y a trop de choses qui sont à prendre en compte. Donc du coup, voilà. Ah ben lorsqu'il y a des questions d'héritage, mes chéris, là on rigole plus là. Hein. D'accord? Moi j'ai affaire à des... Il y a des gros questions, des grosses questions de gros sous là. On a des fortunés qui veulent pas laisser passer. Hein. D'accord? Oui. Bon, ben quand ça se passe à l'étranger, c'est encore pire. Hein. Et puis on vous dit vous aviez pas toutes les données, on vous avait pas donné toutes les clés non plus. Hein. D'accord? Vous étiez pas au courant. D'accord? Surtout si vous aviez déjà pris vos distances dans tous les cas. Bon ben voilà, c'est compliqué de tout savoir. Ok? Voilà. Et puis vous vous êtes posé la question de savoir ben est-ce que je bouge à l'étranger ou pas, est-ce que effectivement je fais ce voyage là pour pouvoir me trouver sur place, pour pouvoir gérer. Ben c'est un choix, mes chéris, comme je vous répète à nouveau, c'est un choix, c'est un gros carrefour de vie. Ok, c'est un gros carrefour de vie pour vous, mes consultants et mes consultantes ici, parce que effectivement les nouvelles que vous allez recevoir là, les courriers que vous allez recevoir, eh ben, sont censés effectivement vous donner un petit peu les tendances, d'accord? Alors, est-ce que vous allez choisir le bonheur? Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est l'argent du masculin là qui vous fait mal au crâne. Je vous ai dit ça. Hein? Les questions d'argent de ce masculin là qui vous font mal au crâne. D'accord? Parce qu'il va y avoir trop de sous là. Ok? Voilà, c'est ça qui vous fatigue là. D'accord? Très bien. Donc, comme ça vous embête parce que ça crée de l'instabilité dans votre vie. Et peut-être plus le temps passe et plus ça vous crée des soupçons, des doutes. Et puis des fluctuations là. Parce que vous êtes trop jaloux ou trop jalouse ici. Eh oui. Vous êtes trop jaloux ou trop jalouse, mes très chers consultants, mes très chères consultantes. Donc ça vous embête. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre votre place. Et vous le savez, hein, qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre votre place là, mes chéris. On vous apprend rien. D'accord? Voilà. Et on vous montre qui. Ok? Dans le groupe amical là, qui? On va vous montrer. Ok? Donc il y a, s'il y a un gros souci là-dedans, c'est la question de la loyauté. Ok? Il y a la question de la loyauté forcément. Donc il y a des choses qui vont passer par la case jugement, tribunal, le verdict, les accusations par rapport effectivement au contrat qui devait être signé au niveau de la famille, tout ce qui a été aussi caché au niveau de la famille, les questions de fécondité, les questions d'héritage. Vous saviez peut-être pas que ce masculin-là effectivement était censé toucher un gros héritage. Vous n'aviez pas forcément prévu ça. D'accord? Donc maintenant vous allez être effectivement informé. Ok? Voilà. Vous allez être informé et vous comprendrez donc du coup pourquoi cette personne a protégé un petit peu les questions qui étaient reliées au voyage là, d'accord? Pourquoi est-ce que cette personne-là ne vous a pas forcément informé de tout lorsqu'il était question de voyager, de déménager, de partir ou quoi? Ok? Voilà. Donc on vous a caché un bonheur et puis ça fait longtemps, hein? Ok? Ça fait longtemps et puis ça remonte, hein? On peut remonter, hein? On peut remonter encore. Donc forcément ça frustre, forcément ça crée des disputes, forcément ça crée des palabres, hein, mes chéris, ok?
Donc, on vous dit que qu'est-ce qui va être victorieux là-dedans? Vous pourrez être victorieux si, de manière légale, vous avez fait ce qu'il faut. Voilà. Moi, je pense que c'est surtout ça. Oui. Ou alors, si vous faites pas gaffe, ce sera la justice qui va avoir raison de vous. Peu importe qui était censé gagner. D'accord? Parce que j'ai cette notion-là aussi. Et ouais, cet amour-là est en échec, mes chéris, moi je vous dis. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous faites pas attention, ça va être la justice qui va gagner. Et sur vous deux, hein, bon voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est quand finalement de manière légale on peut attribuer quelque chose ou on peut disposer d'un bien ou ce genre de choses là, et puis finalement bon voilà, vous perdez en fait le bien en question là. S'il était question d'un bien, on me parle de culpabilité à nouveau, ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait vu sur TikTok hier en live là. Et pourtant vous étiez censé avoir un sacré coup de chance par rapport à ces situations là. Je sais que vous êtes en recherche de stabilité, vous êtes censé être en recherche d'évolution, mais vous allez vous rendre compte en fait que les ancêtres ralentissent beaucoup de choses, dans le sens où au niveau de l'intimité, il y a eu trop de magnétisme qui a pu effectivement être mis en place. Vous savez pas réellement ce que cette personne-là voulait attirer vers lui ou vers elle en se retrouvant dans l'intimité avec vous, et les questions qui sont reliées à l'enfant ou aux enfants, là, bon, ça attriste et puis ça vous montre à quel point effectivement cet amour-là ne pourra pas aboutir. D'accord? Donc, il faut que vous preniez soin de vous, mes très chers consultants, mes très chères consultantes. D'accord? Il faut que vous preniez soin de vous. Ok? Parce qu'en ce qui concerne la maison du père, là, on vous a dit, bon, cette histoire-là, ça va être compliqué. Ok? Très bien. Alors, dernier petit message. J'allais vous dire pour vous consoler que ça n'aille pas forcément dans votre sens en ce moment. Et puis, c'est pas forcément la meilleure des périodes. On se dit, on voudrait terminer l'année en beauté. Ah, c'est marrant, ça. On va vous rassurer un peu, mais on me fait savoir tout d'abord que ça va être une très belle période pour vous, pour pouvoir effectivement être dans un nouvel élan au niveau amoureux. C'est-à-dire que, bon ben voilà, il va y avoir très certainement de nouvelles rencontres de plausibles si vous voulez bien, mes chéris. D'accord? Ah bah oui, regardez-moi ça. Ça ressemble à des cartes qu'on avait déjà eues ces derniers temps en tas au choix. Faire chavirer le cœur, un joyeux nectar, aller de l'avant, le chant du cœur et écouter l'appel. Alors peut-être qu'effectivement on va vous laisser des audios qu'il faudra écouter, on va vous laisser des messages vocaux qu'il faudra écouter. Dans tous les cas, lorsqu'il est question aussi de l'appel spirituel, on vous dit que bon, il va falloir que vous entendiez aussi ce que le monde spirituel a à vous dire par rapport aux nouvelles rencontres que vous devez faire. Parce que si vous n'arrivez pas à aller de l'avant, ça veut dire que tout le joyeux nectar là qui est prêt pour vous, pour cette nouvelle relation, vous en voulez pas. Donc ça veut dire que vous allez encore vous embourber là, mes chéris. Et plus on vous en parle et moins vous en avez envie. Donc c'est pas évident de pouvoir conseiller quelqu'un lorsque la personne n'a pas envie d'entendre ce qui sera le mieux pour lui ou pour elle. Vous voyez ce que je veux vous dire? À la rigueur, on se pose la question de savoir pourquoi vous consultez, si vous voulez pas qu'on vous dise la vérité ou si vous voulez pas être réellement conseillé. Bah oui. Parce que vous consultez pas pour qu'on aille dans votre sens. Surtout si jamais il y a des cartes qui tombent et puis que c'est pas positif pour vous. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Non, reste dedans, c'est bon, vas-y. Insiste, tu verras, il finira par t'aimer. Mais non. Allez, vous choisissez un ou deux, mes chéris. Il finira par voir ta valeur, par comprendre quelle est ta valeur.
Ce serait cool ça, mais non. Allez, tas numéro 2. Voilà. Très bien, on garde ces deux-là. Allez. Pour mes consultants de la partie publique, et ça sera pour tout le monde, puisque la carte, elle a voulu glisser, donc pourquoi pas. Allez. On vous dit tas numéro 1 ou 2. J'espère que vous avez mis sur pause pour pouvoir prendre votre message, hein. D'accord? Voilà. Allez, tas numéro 1, on vous dit la danse de la lune et volez en toute confiance. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Il est temps, en fait, avec cette post-pleine lune. Cette pleine lune vous a mis plein feu sur une situation. D'accord? Voilà. Et dorénavant, maintenant que vous êtes totalement conscient ou consciente de ce qui se passe, il faut que vous alliez effectivement avec le rythme de ce cycle-là. C'est un cycle qui se ferme. Très certainement, mes chéris, on lâche prise par rapport effectivement à ces relations-là. Dorénavant, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus en confiance pour pouvoir avancer, évoluer. Voler en toute confiance. Vous allez être accompagné très certainement spirituellement. Dans ce sens, vous ne serez pas seul pour pouvoir effectivement gérer tout ça. D'accord? On vous souhaite vraiment de faire confiance à vos ancêtres dans ce cas-là, parce que ce n'est pas évident. Humainement parlant, ce n'est pas évident, parce que ce que vous attendiez de cette relation-là, ce n'est pas ce que vous avez effectivement reçu. Mais mes chéris, faites confiance au cycle. D'accord? Il y a des saisons, il y a des cycles qui sont là pour pouvoir réguler les choses. Donc, faites confiance au cycle, mes chéris. OK? Du courage à vous, mes très chers tas numéro 1. Mes très chers tas numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Un étang réfléchissant et le colibri à gorge rubis. Ça, je crois que c'est la première fois qu'on l'a dans la partie publique. En tout cas, on vous fait savoir que un étang réfléchissant, il va falloir que vous célébriez les beautés et la lumière qui est en vous et qui est également dans l'autre, mais peut-être aussi la part d'ombre qui est en vous et qui est également dans l'ombre, dans l'ombre de l'autre ou dans l'autre, voilà. Pour moi, en fait, c'est vraiment le côté miroir que vous avez avec votre autre en face de vous, dans son comportement, et donc quelque part, ça vous a apporté beaucoup, même si vous vous rendez pas compte, ça vous a appris où étaient effectivement vos forces, où étaient vos faiblesses, et donc forcément, le colibri à gorge rubis vous dit que vous allez pouvoir effectivement parler, écrire, vous allez pouvoir peut-être créer. Pour ceux et celles qui sont des artistes, des poètes, des slameurs, des musiciens, des chanteurs, etc. Vous allez pouvoir effectivement totalement vous exprimer dans votre art, dans le sens où vous allez trouver les mots pour pouvoir effectivement faire passer les émotions donc du coup dans lesquelles vous avez pu être, et de toutes les façons, mes chéris, ce ne sera que comment dirais-je, c'est pas partie remise, c'est une véritable thérapie pour vous. Alors utilisez, puisez dans ce challenge-là pour pouvoir effectivement faire quelque chose de beau. D'accord? N'hésitez pas à vous exprimer par rapport à cette personne-là. N'hésitez pas à lui écrire. N'hésitez pas à lui faire savoir comment est-ce que vous vous sentez. Mais dans tous les cas, libérez-vous de ces énergies-là. Ne gardez pas cela pour vous. Et surtout, ne restez pas dans cette énergie-là, mes chéris. Lorsque vous écrivez, lorsque vous composez, lorsque vous chanterez, lorsque vous parlerez, l'objectif, ce sera que ça soit sorti. Voilà. Et que donc, du coup, ça ne vous empoisonne plus. On est OK? Et puis pour tout le monde, dans tous les cas, des plumes tombées du ciel, ce sont des messages, de doux messages d'amour et de soutien qui sont adressés par vos proches et par vos forces de l'invisible, vos guides esprits, vos entités, etc. qui sont implorés dans vos traditions pour votre protection et qui vont s'amonceler sur votre chemin. Un petit peu, une petite plume sur votre chemin qui va effectivement vous faire savoir que vous n'êtes pas seul, je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas seul, mes chéris. D'accord? Donc, je vous souhaite énormément de courage parce que finir de l'année en beauté, ça peut être aussi ça, se lâcher et se délivrer effectivement des énergies d'une personne avec lesquelles on ne peut pas être parce que ce n'est pas bien pour vous. On est OK? Allez, on se retrouve, on l'espère, pour un prochain message. On se dit à très vite. Normalement, demain, ce sera l'émission hebdomadaire, donc le podcast. Vous pourrez l'écouter sur YouTube ici ou depuis Deezer, Spotify, Podcast Addict
Google Podcast, Amazon Music, Amazon Podcast, Ocha. Et puis, au pire des cas, on se retrouve peut-être dans le salon privé lorsque vous y êtes. On se dit à très vite, mes chéris. Prenez bien soin de vous. Prenez du temps pour guérir. Prenez du temps pour vous. Ciao, ciao.